Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'onction du grand roi soit votre partage ce matin. Il est écrit, l'Éternel renouvelle sa bonté. Ses bontés chaque matin, que ce matin encore, que l'Éternel renouvelle ses bontés dans ta vie. De la même manière, tu t'es réveillé pour aller dans tes activités. De la même manière, que le Seigneur t'accompagne, qu'il soit ce soleil qui éclaire ta journée, qui éclaire tes entreprises, qui éclaire tout ce que tu accomplis et tout ce que tu accompliras aujourd'hui dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ces jours, pour ces instants, pour ce moment. Merci Seigneur pour ta grâce encore une fois multipliée. Merci Seigneur pour tes bontés encore une fois renouvelées. Nous sommes en train de recommander au Dieu s'étendre ta main. Yahweh, lève ta main et étends ta main. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Que seul ton Esprit nous conduise encore une fois ce matin afin que nous soyons une bénédiction pour le peuple. Agis et manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes déjà là dans notre tranche matinale. La famille de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de ces projets de paix de l'Éternel que Dieu a pour ses enfants, que Dieu a pour ses fils. Mais nous allons le dire et l'expliquer dans les Écritures. C'est quoi en réalité ces projets de paix? Sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de... Nous allons d'abord lire notre écriture de base. Marc chapitre 3, le verset 31 au verset 35. Marc chapitre 3, le verset 31 au verset 35. Il est écrit: Survint sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit: Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Il répondit: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère et ma soeur. Nous ajoutons le second verset. Aujourd'hui, nous ajoutons le verset, le chapitre 29 du livre de Jérémie. Le verset 10 et le verset 11. Il est écrit: Mais voici ce que l'Éternel, ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma parole, ma bonne parole, en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu ajoute l'explication encore une fois à cette lecture de sa parole et qu'il bénisse ton entendement et là où tu es et dans là où tu nous suis. Par la grâce de Dieu, comme nous l'avions dit au début, nous allons expliquer c'est quoi ces projets de paix, c'est quoi ces projets de bonheur. Vous allez remarquer dans le livre de Jérémie que Dieu est en train d'expliquer qu'il a un projet de paix et non de malheur. Pour qui? Pour son peuple. En réalité, ce peuple s'appelle le peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël était devenu sa famille. Parce que le Seigneur a marché avec Israël depuis les jours où il les a fait sortir du pays d'Égypte. Et là, il lui a donné sa loi. La Bible dit: Vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Ici, dans Exode chapitre 19, le verset 5 et 6. Vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Et dans Psaume 147, le verset 19 à 20, on dit que Dieu a choisi Jacob et lui a donné sa loi. Mais il n'a pas fait ainsi pour toutes les autres nations. C'est que le Seigneur a choisi Jacob quand? C'est à la montagne de Sinaï. C'est à Sinaï dans Exode 19, Exode 20. C'est là où l'Éternel a fait un distinguo entre les autres nations
et le peuple d'Israël. C'est dès lors que le Seigneur a commencé à marcher avec ce peuple jusqu'au jour où nous lisons dans le livre de Jérémie, dans Jérémie 29, le verset 10 à 11. Maintenant, Dieu qui a fait d'Israël son peuple, sa famille, il avait fait en sorte que Israël dans l'ombre soit la famille que Dieu a accompli de grandes choses en eux. Regarde maintenant comment est-ce que Dieu était avec Israël. Nous avions lu hier comment est-ce que le Seigneur les a donné l'ordre selon lequel le peuple devait être campé. Les campements, nous l'avions dit, ce sont des stations. Ce sont les arrêts. Les arrêts que Israël devait faire pendant qu'il marchait. C'est que s'il marche, il s'arrête. Cet arrêt-là s'appelle campement. Donc, le campement, c'est au fait la manière de s'arrêter, la manière de s'asseoir quand la marche s'arrête, la manière de se disposer quand la marche s'arrête, quand la marche s'arrête. C'est ça le campement. Maintenant, l'Éternel est en train d'expliquer maintenant, quand vous allez vous disposer à l'arrêt de la marche, vous ne vous disposerez pas n'importe comment. Maintenant, il a donné un ordre bien précis. Cet ordre-là, nous avions lu ça dans Nombre chapitre 2, où le Seigneur est en train d'expliquer que quand vous vous arrêterez et que vous vous arrêterez en station, en campement, vous ferez en sorte que votre stationnement se fasse en ordre de 4. Il y aura le stationnement du nord, c'est-à-dire l'arrêt du nord, c'est-à-dire le campement du nord, le campement du sud, le campement de l'est et le campement de l'ouest. Pourquoi? Pour que le peuple puisse veiller aux attaques de l'ennemi. C'est très important. Pour que le peuple ne soit pas surpris des attaques de l'ennemi. Pour que le peuple ne soit pas victime des attaques par surprise. Pour que le peuple ne soit pas surpris par des événements. Parce que celui qui est de Dieu ne peut jamais être surpris par les vents et les tempêtes. Parce que Dieu est devenu ses yeux, Dieu est devenu ses oreilles, Dieu est devenu son tout. Vous voyez? Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, dans Exode 19, vous allez remarquer que la Bible dit que Amalek vint combattre Israël. Mais comment est-ce qu'Amalek est venu combattre Israël? Parce que Israël était distrait. Parce que Israël, Dieu ne les avait pas encore donné l'ordre, la manière dont ils se disposeront pour camper. Vous voyez? Et dans Deutéronome 25, on est en train d'expliquer que Amalek a combattu Israël par derrière. C'est que Israël était en train de marcher, mais par surprise, Amalek l'a combattu. Or, si Israël avait déjà reçu l'ordre du campement dans la marche, Amalek ne l'aurait pas combattu par derrière. Parce que s'il était venu par derrière, il allait trouver le camp de Dan. C'était le camp de Dan qui était un camp qui était posé par derrière. C'est pourquoi nous avions pris cette nature, cette forme de campement pour expliquer que c'était l'image de ce qui était dans le ciel. L'image de ce qui était dans le ciel, c'était quoi? C'est l'ordre du campement des êtres vivants autour du trône. C'est le trône ici que nous expliquons ça comme le tabernacle. Le tabernacle était au milieu par rapport à la marche des enfants d'Israël. Et chaque peuple, quand ils s'arrêtaient, ils étaient campés tout autour du tabernacle et vis-à-vis du tabernacle. En fait, c'est ça le campement des êtres vivants vis-à-vis du trône et autour du trône. Vous voyez? C'est pourquoi nous avons pris ça pour expliquer Marc chapitre 3 en disant, le verset 31-35, en disant que la position de la foule qui était assise tout autour de Jésus et en face de Jésus, c'était la position, l'image de la position des êtres vivants. Pour dire que cette foule qui était assise avait la nature des êtres vivants. Voilà pourquoi cette foule, Dieu, Jésus-Christ les a dit qu'ils étaient ses frères. Or, être le frère de Jésus, c'est être la ressemblance de Jésus. C'est être comme Jésus. Ce qui fondait les frères de Jésus, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le fait de faire la volonté de Dieu. Or, faire la volonté de Dieu, c'est entendre la parole de Dieu,
et le mettre en pratique. C'est ça le respect de l'ordre du campement, dans l'image qui est l'assemblée des déserts, les enfants d'Israël. C'est que quand les enfants d'Israël respectent l'ordre du campement, directement, ils font la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le prophète devint Balaam. Quand il est venu maudire Israël, vous allez remarquer qu'il a regardé Israël, il les a vus assis selon l'ordre du campement. Cela veut dire, il les a vus dans la position de la volonté de Dieu. Il les a vus dans la position des êtres vivants. Quand il les a vus, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel entra en lui. La malédiction qui était sur sa bouche s'est changée en bénédiction. C'est pourquoi nous insistons que quand nous avons la position de la parole, la position des êtres vivants, la position du campement, quel que soit le vent et les tempêtes de l'ennemi, cela ne nous touchera pas. Et je prie le Seigneur que tout le vent de l'ennemi qui se lève dans ta vie, parce que tu as la position des êtres vivants, cela ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez, frères et sœurs, ils ne peuvent pas être surpris quand ils respectent l'ordre du campement, parce que la nature aussi des êtres vivants, c'est la nature d'avoir les yeux par devant et par derrière. C'est ça Apocalypse 4. La Bible dit que les êtres vivants avaient les yeux par devant et par derrière. C'est que Amalek ne peut plus venir les prendre par surprise. Amalek ne peut plus venir les prendre par surprise, parce qu'ils ont les yeux par devant et par derrière. C'est qu'aucune attaque surprise ne peut atteindre celui qui est la famille de Jésus, parce qu'il a la position des êtres vivants. Donc quand tu as la position des êtres vivants, tu bénéficies de l'exclusivité de tout savoir. L'exclusivité de ne pas être surpris. Parce que si l'Éternel qui est ton Dieu n'est pas surpris, toi aussi tu ne seras pas surpris. Parce que la Bible dit, tel est le Seigneur, tel nous sommes. Quand l'Écriture dit, tel est le Seigneur, tel nous sommes, il veut simplement dire, tel est celui qui est assis sur le trône, tel est ceux qui sont tout autour du trône. Parce que la Bible dit, les êtres vivants sont au milieu du trône et tout autour du trône. Donc ils sont comme celui qui est sur le trône. C'est que les enfants d'Israël dans le désert étaient les reflets du tabernacle. Quand ils sont vis-à-vis du tabernacle, c'est que ils étaient devenus les reflets du tabernacle. Je prie que tu sois le reflet du véritable tabernacle qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais on le devient comment? En écoutant la parole de Dieu et en le mettant en pratique. Je brise l'incrédulité en toi, que tu aies l'esprit de l'obéissance et l'esprit de la crainte de Dieu dans le nom de Jésus. Maintenant, c'est à ce peuple-là, ici nous sommes dans l'ombre pour expliquer la famille de Jésus en l'ombre. Cette famille de Jésus dans l'ombre, c'est Israël. Maintenant, c'est ce peuple-là que l'Éternel est en train de leur dire qu'il a un projet de paix et non de malheur. Or, quand on dit un nom de malheur, c'est que ce projet de paix, c'est le projet de bonheur. Parce que, quand il dit un nom de malheur, c'est qu'un nom de malheur, c'est l'opposé de ce qui vient avant. C'est que nous comprenons que la paix cache en lui le bonheur. C'est que c'est le projet de bonheur. C'est pourquoi nous allons expliquer aujourd'hui le projet de bonheur de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. C'est qu'en disant que nous allons expliquer le projet de bonheur de l'Éternel, c'est seulement pour te faire comprendre, mon frère, ma soeur, ce matin, que l'Éternel a un projet de bonheur pour toi et non de malheur. Quelle que soit la situation que tu traverses, mets ça dans ta tête, que le Seigneur a un projet de bonheur pour toi. Quel que soit que tu traverses tes difficultés, mets ça dans ta tête, que le Seigneur a un projet de bonheur pour toi. S'il y a un projet de bonheur sur la terre, c'est pour le méchant, c'est pour le païen, c'est pour le fils de la perdition. Mais pour toi qui es fils de Dieu, qui a crié au Seigneur, le Seigneur a un projet de bonheur pour toi. La Bible dit dans Psaume 16, le verset 4, que l'Éternel a fait tout pour un but, même le méchant, pour le jour du jugement. D'autres versions disent pour le jour de malheur. C'est que toi, comme tu n'es pas un méchant, tu es un fils du royaume, tu es de la famille de Dieu. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, le jour de malheur, ce n'est pas pour toi. Le jour du jugement, ce n'est pas pour toi. C'est que Dieu t'a créé pour le jour de bonheur. C'est que j'aimerais te rassurer ce matin. Même si tu t'es réveillé avec des problèmes, même si tu t'es réveillé avec des problèmes non résolus d'hier, tu t'es réveillé avec ça ce matin. Mais j'aimerais te rassurer que l'Éternel a toujours un projet de bonheur et de bonheur pour toi. Derrière ce projet, il y a de l'espérance. Derrière ce projet, il y a de la joie. Derrière ce projet, il y a un avenir meilleur.
Maintenant, remarquez. Comme l'Éternel est éternel, il habite dans l'éternité. Regarde maintenant comment est-ce que l'apôtre Pierre est en train d'expliquer ce projet de bonheur. J'aime Dieu. Un projet, c'est un programme. Un projet, c'est une tempête. Un projet, c'est un programme qui commence à et qui termine là-bas. Mais par rapport à Jérémie, chapitre 29, le verset 10 à 11, vous allez remarquer, frères et sœurs, que les projets de bonheur dont l'Éternel parle ici pour le peuple de Dieu, pour sa famille, c'est le fait de retourner dans le pays où ils étaient pris en captivité, c'est-à-dire de retourner à leur terre que l'Éternel les avait donnée. C'était ça le projet de l'Éternel. Parce que quand Jérémie est en train de donner cette parole, le peuple était en captivité, le peuple était esclave, le peuple était sous la domination d'un roi étranger. Remarquez. Il dit, car l'Éternel a pour vous un projet de bonheur, ou soit un projet de paix et non de malheur. Quand il dit car, il veut seulement expliquer ce qui vient avant le mot car. Or, qu'est-ce qui vient avant le mot car? Ce qui vient avant le mot car, c'est 70 ans s'écouleront. Jérémie est en train de dire, nous sommes dans le verset 10, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. C'est que le projet de l'Éternel pour eux, c'était d'accomplir sa bonne parole en les ramenant chez eux. Sa bonne parole, c'est quoi? Ils feront 70 ans en captivité et après 70 ans, il va les ramener. C'est que c'est ça le projet de bonheur du peuple de Dieu. Et le Seigneur te bénisse. Maintenant, ce projet de bonheur du peuple de Dieu, c'est ce que le Seigneur, c'est ce que Pierre est en train de t'expliquer dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 13. Lisons ça. Calmement. Que Dieu bénisse ton entendement. Alléluia. Nous sommes au verset 17 et nous descendons. Il est écrit. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Il dit, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Celui qui dit ici, conduisez-vous avec crainte, c'est Pierre. Mais il dit à qui? À la famille de Jésus. Parce que la crainte se trouve dans la famille de Jésus. Pendant les temps de quoi? De votre pèlerinage. Or, notre pèlerinage, c'est sur la terre. Ce pèlerinage sur la terre explique les temps de pèlerinage du peuple d'Israël à Babylone. Donc ici, l'église qui marche sur la terre devient la réalité d'Israël qui est captive en Babylone. Maintenant, il continue et dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Maintenant ici, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Remarquez, frères et sœurs, Pierre est en train d'expliquer ces projets de paix. Les projets de paix de l'Éternel, c'était l'agneau prédestiné dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps à cause de vous. La fin des temps ici, par rapport à Israël, c'est la fin de leur captivité à Babylone. Parce que Dieu a dit, j'ai un projet de paix et non de malheur pour vous. Mais cela va s'accomplir à la fin de votre captivité à Babylone. C'est que la fin de leur captivité à Babylone correspondait à 70 ans. Suivez. C'est-à-dire 70 ans de leur captivité. C'est que 70 ans de leur captivité, là, sa fin, par rapport à nous aujourd'hui, c'est la fin des temps. Ah, Bible. C'est la fin des temps. C'est que c'est à la fin des temps que les projets de bonheur, de paix de l'Éternel
va faire quoi? Va s'accomplir sur le peuple. C'est que c'est l'agneau qui doit descendre dans les temps pour mourir pour le peuple, pour mourir pour toi. Voilà les projets de bonheur de Dieu. Les projets de paix et non de malheur. Et l'écriture de Jérémie dit, c'est pour vous donner de l'espérance. Ah. Et Pierre est en train de dire ici, qui par lui croyait en Dieu, lesquels elle a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur lui. C'est que quand Jésus-Christ vient, comme l'agneau, le projet de Dieu, à la fin des temps, Jésus-Christ vient maintenant pour donner de l'espérance. L'espérance qu'il donne, c'est quoi? C'est l'espoir d'être délivré de la domination des rois étrangers. Parce que selon Jérémie 23, l'écriture est en train de dire que 70 ans, c'est la vie, c'est le règne, la vie que dit un roi. C'est que cela veut dire que quand il dit que je vous serez en captivité pendant 70 ans, le peuple était en captivité sous la domination d'un roi étranger. Parce que 70 ans, c'est le règne d'un roi. Donc il dit qu'il sera en captivité sous la domination d'un roi étranger. Or, qui a été en captivité sous la domination d'un roi étranger en premier? C'était Adam. Parce que Adam a péché, Adam a commis l'iniquité, et Adam fut chassé, et la Bible dit que les serpents commençaient à le dominer. Celui qui dominait Adam depuis le commencement, c'est les serpents. Maintenant, Dieu a marché avec Adam. En lui, il y avait Israël et les nations, toutes les autres nations. Mais Dieu s'est choisi un peuple et il a laissé les autres nations. Et avec ce peuple-là, Israël, il a commencé à faire avec eux le travail pour expliquer son projet de paix qu'il va manifester à la fin des temps. Maintenant, il explique ici par leur captivité à Babylone. Il explique en disant qu'à la fin des 70 ans, vous reviendrez. C'est que c'était ça le projet. Maintenant, il a expliqué ça avec la pensée, frères et sœurs, de nous faire comprendre que le véritable projet de paix de l'Éternel, c'est l'agneau qui a été immolé, c'est l'agneau qui a été prédestiné dès avant la fondation du monde, afin qu'à la fin des siècles, qu'il puisse mourir, afin de nous sauver, de nous ouvrir les portes. C'est que le projet de paix ici, c'est ça le programme prédestiné. Pourquoi nous disons que c'est lui le projet de paix, l'agneau? Parce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, l'Écriture dit quoi? Alléluia. Un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Père éternel, admirable, conseiller, prince de la paix. C'est que le projet de bonheur qui est l'agneau, prédestiné pour mourir dans les temps, on l'appelle prince de la paix. C'est que c'est lui le véritable projet de paix. C'est que quand tu as Jésus dans ta vie, c'est que tu as vraiment le projet de paix dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus qui est assis dans Marc chapitre 3, les versets 31 à 35, qui est en train de parler à la foule, en réalité ce qu'il disait à la foule, c'était qu'il était en train de leur parler du projet de paix de l'Éternel pour eux, afin qu'ils aient de l'espérance. L'espérance qu'ils doivent avoir, c'est l'espérance de retourner dans leur pays. Notre pays, ce n'est pas la terre, notre pays, c'est le ciel. Mais pour retourner au pays, nous devons devenir la famille de Jésus. La famille de Jésus, c'est la famille qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu. La famille de Jésus, c'est la famille qui fait la volonté de Dieu. Je prie ce matin que tu deviennes vraiment cette famille de Jésus. Car c'est dans cette famille de Jésus qu'on annonce le projet de paix, qu'on annonce le projet de bonheur et non de malheur. S'il y a les jours de malheur sur la terre, les jours de malheur, ce n'est pas pour toi. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Attention, frères et sœurs, quand tu deviens la famille de Jésus, Jésus comme l'ange de l'Éternel vient camper tout autour de toi. Pourquoi il campe autour de toi? Parce que c'est que les dangers viennent. Les dangers qui viennent les dangers qui viennent, bien aimé dans le Seigneur, c'est un danger qui vient dans le futur. Les dangers qui viennent, bien aimé, c'est un danger qui vient demain. Les dangers qui viennent, bien aimé,
C'est un danger qui peut venir à 10 heures. C'est un danger qui peut venir à 12 heures. C'est un danger qui peut venir à 15 heures. C'est un danger qui peut venir à 18 heures. Mais comme l'Éternel Jésus et l'ange qui campe autour de toi, il va te donner le succès. Il va te donner la délivrance. Il va t'arracher de ces dangers. Mais par rapport à la marche de l'Église, par rapport à l'Église comme la famille de Jésus, les dangers qui viennent demain, c'est la grande tribulation. Les grands dangers qui viennent demain, c'est la grande tribulation. Frère, cette terre connaîtra la grande tribulation. L'ennemi se lèvera comme l'antichrist pour dominer la terre et se faire Dieu. Tout le monde commencera à l'adorer. C'est ça le grand danger. C'est ça le grand danger qui vient. Mais l'Éternel dit, l'ange de l'Éternel campera et arrachera l'église du danger. Or, quand est-ce qu'il va arracher l'église du danger? C'est au jour de l'enlèvement. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'enlèvement est réel. L'enlèvement est réel. L'enlèvement est réel. C'est ce jour-là que le Seigneur viendra nous arracher du danger. Quand il dit, je reviendrai dans la nuée. C'est quand nous nous retrouverons dans la nuée et nous partirons aux noces. Pendant que nous partirons, la terre restera, bien aimé dans le Seigneur, dans la grande tribulation, dans des grands troubles, Père, dans des grands troubles, dans des grandes difficultés. C'est pourquoi rachète les temps. C'est pourquoi rachète les temps. Rejoins la famille de Jésus en croyant au Seigneur, en croyant à la parole de vérité, en croyant à l'évangile éternel, en croyant à l'évangile qui a la victoire sur la mort. Ainsi le Seigneur va te donner la victoire. Ainsi le Seigneur va te faire épargner du danger à venir. Que le Seigneur le fasse pour toi. Que le Seigneur t'accorde sa paix. Que le Seigneur t'accorde sa grâce dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es? Nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu de paix. Je prie pour maman, je prie pour papa, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. Au nom de Jésus, je prie pour la famille. Au nom de Jésus, je prie au Dieu de grâce pour le travail des gens. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux seulement au Père leur faire grâce? Est-ce que tu peux seulement au Père leur faire grâce afin que leur vie, au Dieu, puisse connaître un moment de bonheur, puisse connaître un moment de paix. Ceux qui sont troublés, Père, que les troubles quittent. Ceux qui sont dans les inquiétudes quittent. Que ta grâce, ô Dieu, soit sur ton peuple et que tu accordes ta délivrance, tu accordes ta liberté dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, que la grâce et la paix soient multipliées dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, l'homme de Dieu, Patou Padiani. Nous allons nous retrouver encore demain à la même heure, à 6h30 pour votre bénédiction matinale. Sans oublier notre programme de demain vendredi. Vendredi, nous sommes à l'Assemblée des Saints de Lupin sur l'avenue Mama numéro 21. À quelle heure? À 15h. Donc 15h, vendredi 15h au samedi 15h. Ce sera 24 heures de prière non-stop. Nous vous invitons à ce programme de prière parce que nous devons chercher l'Éternel, nous devons prier l'Éternel, car la grâce de Dieu est dans le fait de chercher Dieu et de prier l'Éternel. Nous vous donnons rendez-vous demain. Comme référence, quand tu arrives sur Upen, à l'arrêt Upen, tu as ta voiture, tu demandes Sangomalam, tu vas directement partir et tu vas entrer à l'enceinte du studio Sangomalam. C'est là où nous sommes en train de faire cette activité de prière non-stop. Quand tu veux prendre la moto, tu dis seulement Sangomalam, on va t'amener jusque là et nous allons passer des bons moments avec le Seigneur. Et nous voulons aussi vous dire que nous avons aussi notre compte YouTube, Patou Padiani Exhortation toujours. Vous pouvez aller, cliquer là-bas. Les messages que nous vous donnons ici passent le lendemain matin sur notre compte YouTube. Mais vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et que la grâce de Dieu soit sur vous. Rendez-vous demain dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse.